TikTok, Facebook, Instagram, X, Twitter. Oh là 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 là. Qui d'entre vous, qui parmi vous n'a pas un compte sur ces réseaux sociaux? Ben nous tous, nous avons Snapchat, oh là, Snapchat, TikTok, mais surtout TikTok. On ne passe pas 1 heure sans regarder au moins un de ces réseaux sociaux-là. Moi, j'ai failli me laisser prendre. Hein. J'ai failli me laisser prendre. Mais je m'en suis sortie des réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux sont nécessaires, mais pas indispensables. Je vous assure, si vous mettiez bout à bout le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, vous verriez que vous auriez vous passez un temps inimaginable. Et en plus, pour des choses qui vraiment très éphémères, parce que vous voyez des fenêtres, vous voyez des petites vidéos, et ça passe vite. Des fois, vous n'avez même pas le temps de saisir le message que vous passez à autre chose. Et ça pullule dans la tête. Ce que vous avez vu sur Facebook, ce que vous avez vu sur WhatsApp dans vos groupes, ce que vous avez vu sur Snapchat, ce que vous avez vu sur Instagram, ce que vous avez vu sur X. En ce moment, il y a une espèce de foisonnement de ces réseaux sociaux qui font qu'on ne sait même plus où donner de la tête des fois. On ne sait plus où donner de la tête. Et les réseaux sociaux vous coupent de votre entourage, vous coupent du monde réel. On passe son temps à regarder la réussite d'un tel, il y a tel influenceur qui fait sa publicité, il y a telle personne qui montre un petit peu. Enfin bref, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est un spectacle permanent. Un spectacle permanent qui nous fait nous détourner de ce qui est essentiel dans nos vies. Essayez de passer une journée en ne regardant pas vos réseaux sociaux. Vous allez me dire, c'est impossible. Oui, c'est vrai, c'est impossible dans un certain sens. Mais essayez, ne serait-ce qu'un seul de ces réseaux, de ne pas le consulter dans la journée. Vous verrez à quel point cela peut vous reposer parce qu'on est dans un environnement anxiogène en ce moment. Et les gens libèrent leurs paroles sur les réseaux sociaux. Ah oui, les réseaux sociaux sont terribles de ce côté-là. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui se suicident rien que parce qu'elles ont reçu des messages haineux sur les réseaux sociaux, sur leur compte. Parce qu'elles ont osé peut-être être elles-mêmes, elles reçoivent des messages haineux, les poussant même au suicide. Qu'est-ce que tu fais encore sur cette terre? Allez, suicide-toi, tue-toi. Vous voyez? Ou alors des menaces. Ah là 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 là. Les réseaux sociaux. Les personnes qui les ont conçus pourtant pensaient bien faire. Et maintenant, l'usage de ces réseaux sociaux a été dévoyé, vous voyez. Et pour pouvoir échapper un petit peu à tout ça, il faut vraiment une discipline. Une discipline. Moi, il fut un temps, j'étais tout le temps sur WhatsApp, j'étais tout le temps sur Instagram. Je n'ai pas Snapchat, je n'ai pas X, j'avais Facebook, j'ai Telegram. Et je peux vous dire que je regardais les messages, il y avait plein de messages. Un jour, j'ai chronométré le temps que j'ai passé à lire tous les messages qui m'étaient adressés sur ces 3 réseaux.
je suis arrivée à compter 3 heures de temps. 3 heures dans ma journée. Alors que on n'a que 24 heures. Et dans ces 24 heures-là, il faut dormir. Il faut faire des activités. Il faut faire à manger. Il faut s'occuper de la maison. Et je passe 3 heures dans ces 24 heures-là. Je passe 3 heures assise, le regard rivé sur un écran. Vous pensez que c'est normal? J'ai trouvé que ce n'était pas normal. Et j'ai décidé de trier, de m'organiser, d'organiser ma journée en découpant la tranche horaire durant laquelle je regarde mes réseaux sociaux. Et je ne réponds pas à tout. Il y a des choses que je regarde, je laisse défiler. Et quand c'est des histoires de groupe et tout ça, donc, pour avoir vraiment la paix mentalement, parce que les nouvelles que véhiculent les réseaux sociaux sont souvent négatives. Elles sont négatives, mais pourquoi s'en préoccuper? Surtout si on n'est pas directement concerné. Si je ne suis pas directement concerné, la seule chose que je peux faire pour ceux qui ont la foi, c'est de prier et de demander que la paix vraiment vienne sur terre ou que la paix vienne dans le cœur des personnes qui sont directement concernées par ces affaires-là. Mais en aucun cas, ne me laisser influencer par l'angoisse, par la peur. Non, non, non. Donc, les réseaux sociaux, ils sont bons selon l'usage qu'on en fait. Donc, sachez utiliser les réseaux sociaux pour avancer, pour vous élever, parce qu'il y a une foule d'informations qui peut servir sur le plan médical, sur le plan de la santé, sur le plan du bien-être. Oui, cherchez vraiment des sujets de contentement, des sujets qui vous élèvent sur les réseaux sociaux. Alors, pouvez-vous me dire, vous, ce que vous faites par rapport aux réseaux sociaux pour retrouver la paix mentale? Mettez-moi vos suggestions dans les commentaires. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.